C'est un étonnement qui a mu mon travail. Le traité de prophétologie d'Avicenne clôt la métaphysique du livre de la guérison, qui est l'ouvrage métaphysique le plus important d'Avicenne. Et ce 10e livre est un texte étonnant, épars. On a l'impression qu'il n'est pas construit, au point que d'aucuns l'ont considéré comme ne faisant pas partie de la métaphysique d'Avicenne et que c'était un ajout probablement tardif. Ce que j'ai voulu faire, c'est rendre raison du fait que la doctrine de la prophétie soit à la fin de la métaphysique. Donc tout mon travail a été conduit à ça, répondre à cette question. Pourquoi la prophétie clôt la métaphysique? Et mon travail montre que la prophétie ne pouvait pas être traitée ailleurs par Avicenne qu'à la toute fin de la métaphysique. En effet, la compréhension de pourquoi un prophète est envoyé parmi les hommes est intimement liée à la question de la providence divine qui est traitée par Avicenne dans des livres précédents de la métaphysique du Shifa. C'est donc ce que montre mon travail, c'est que il ne s'agit pas d'une concession faite par Avicenne au milieu musulman qui est le sien, ce qu'on a longtemps pensé, que ce traité étrange où il est question de divorce, de lien entre les parents et les enfants, on se demande vraiment ce qu'il fait à la fin de la métaphysique. Mon travail montre que c'est un élément fondamental de la métaphysique avicénienne. Avicenne a une affirmation étonnante. Le prophète est supérieur et philosophe. Avicenne, ne l'oublions pas, est un philosophe qui se considère comme un des phélassipha, c'est-à-dire un héritier de la pensée philosophique grecque, qui l'honore avec son génie philosophique, et pourtant, il place le prophète au-dessus du philosophe. Et ça, c'est très étonnant. Et ça le distingue absolument de Farabi, qui est un des maîtres auquel il rend hommage, qui est un des autres grands philosophes faisant partie de la tradition grecque. Farabi considère que le philosophe et le prophète sont une seule et même personne. Avicenne nous dit que le prophète est supérieur au philosophe. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Et c'est de ça qu'il faut rendre raison. Et c'est de ça que mon travail a essayé de rendre raison. En quoi le prophète est supérieur au philosophe? Le prophète n'est pas intellectuellement supérieur au philosophe. Lui, comme le philosophe, arrive à une vérité qui est une. Cependant, le prophète apporte la loi révélée. Et sans cette loi, la vie sociale, la vie commune, la vie tout court n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de vie hors de la vie sociale. Donc sans prophète, il n'y a pas de vie sociale, et sans vie sociale, il n'y a pas de vie. Donc le prophète est essentiel à la vie humaine. Et le prophète est un don de la providence divine. Et Avicenne le dit clairement. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Comment expliquer que le prophète est un don de la providence divine? Et là, on a une conception de Dieu qui se déploie et qui soutient cette affirmation. Dieu n'est pas le premier moteur abîmé dans la contemplation de soi, qui est le premier moteur aristotélicien. On a là un Dieu provident. Un Dieu qui se soucie du monde. Ce souci du monde est très difficile à expliquer parce que Dieu ne connaît pas le particulier en tant que tel. C'est donc à l'aide d'une angélologie qu'Avicenne va expliquer que ce Dieu transcendant, qui ne connaît pas le particulier en tant que tel, peut se soucier du monde et envoyer un prophète. Et là, on a une doctrine absolument originale et forte qu'il construit à l'aide d'outils néoplatoniciens, d'outils conceptuels néoplatoniciens, en particulier une doctrine complexe de la causalité. Avicenne n'est pas un théologien. Avicenne est un philosophe qui va prendre à bras-le-corps des questions théologiques, notamment la question théologique du décret, qadar en arabe, et la détermination de ce décret, le taqdir, le fait que le décret de Dieu se réalise dans le monde. Et cette question, il va essayer de résoudre cette difficulté terrible. Le décret un et unique, simple,
unique de Dieu, qui est le Coran le compare au clignement d'un œil, et Avicenne reprend cette image, et la détermination de ce décret qui a lieu dans le temps, qui se déroule dans le temps. Donc Avicenne va philosophiquement essayer de répondre, de résoudre ces difficultés théologiques avec des outils philosophique, c'est la raison humaine qui à l'aide de la logique, qui à l'aide des outils logiques, va aborder ces questions, notamment les outils du conceptuel néoplatonicien. Le néoplatonisme a été connu dans le monde par les philosophes musulmans à travers notamment le fameux ouvrage qu'on appelle la pseudo-théologie d'Aristote, qui est un ouvrage constitué des 3 dernières Énéades de Plotin, mais qui en réalité qui était attribué à tort à Aristote. Et Avicenne va puiser là une conception de la causalité extrêmement sophistiquée, qui va lui permettre de construire une angélologie, construire une doctrine de la causalité qui permet philosophiquement d'expliquer comment le décret unique, simple de Dieu peut s'appliquer dans le monde. Donc c'est un philosophe qui se pose des questions théologiques. Et Avicenne, avec le génie qui le caractérise, va d'ailleurs fournir aux théologiens du XIIe siècle la base de leur prophétologie. Les théologiens ash'arites du XIIe siècle vont venir chercher chez Avicenne les outils pour construire une prophétologie rationnelle.